Ok. Bon, robot, on va vérifier tes fonctionnalités, hein. Sauter. Tu sautes bien, hein. Tourner sur soi-même. Oh. Option danser. Tu danses, toi? Eh, salut mes petits poulets. Bon, mon robot ne sait pas encore cuisiner des buckets de poulet, mais il sait danser. Ah, vous me croyez pas? Ah bah, montre-l'air. Aux États-Unis, Boston Dynamics, une entreprise spécialisée dans la robotique, a publié une vidéo impressionnante. On peut y voir des robots danser de manière très réaliste. Le robot humanoïde Atlas est accompagné par Handle, un robot à 2 roues, et même par Spot, un chien robot. Et sinon, que penses-tu de mon imitation de robot qui est un peu pourrie? N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu veux me recharger en énergie, tu peux mettre un petit pouce et t'abonner. Oui, c'est un peu le bazar dans le studio, mais le désordre ne me fait plus peur. On a un robot qui va tout ranger. Le célèbre robot chien de Boston Dynamics est de retour et il a fait une petite mise à jour. Comme vous pouvez le voir, en plus de son célèbre corps jaune, il a un tout nouveau bras articulé à la place du museau, ce qui lui permet d'effectuer de nouvelles tâches au jardin ou à la maison. Le tout sans qu'on ait besoin de s'en occuper, ni de le recharger car il gère ça tout seul. Bon, j'attends mes courses. Je les ai faites en ligne et aujourd'hui, c'est un chameau qui doit me livrer. Ah, le voilà. Merci. Ça se passe à Singapour, en Malaisie, où pour éviter les contaminations Covid, une société qui construit des robots a inventé un petit véhicule pour faire les courses. Le livreur s'appelle Camelo, ce qui signifie chameau. Et c'est vrai que si l'engin est assez lent comme un chameau, il peut transporter beaucoup de choses comme un chameau. Camelo se rend donc tout seul comme un grand au magasin où vos courses sont prêtes. Un employé met alors les courses dans un robot qui va les ramener au client. Comment ça, qu'est-ce que je fais? On m'a bien parlé de dojo, le lieu où on pratique des arts martiaux. Comment il s'est planté? Ah mais non, c'était pas ça. Non. Ah mais non, c'est pas ça. Un codeur dojo, évidemment, et c'est différent. Ouais mais attendez, si un codeur dojo, c'est pas ce que j'ai dit que c'est quoi un codeur dojo du coup? Un codeur dojo, c'est un club où les enfants entre 7 et 18 ans apprennent à développer des programmes informatiques, à apprendre ce que c'est que l'algorithmique. Donc c'est juste une recette de cuisine pour dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Ah bah oui mon petit poulet, un algorithme. C'est pas juste un système qui va choisir pour toi ce que tu vas regarder sur YouTube ou sur ton fil actu TikTok. À la base, c'est une suite d'instructions que l'on va donner à l'ordinateur et qu'il va être capable de comprendre. Une sorte de langage entre nous et les ordinateurs. Et ce langage s'appelle le codage. Bon, dit comme ça pourrait sembler compliqué, mais pas tant que ça, non. En effet, parce que ce langage informatique, on peut aussi l'écrire en s'amusant. C'est d'ailleurs l'objectif des codeurs dojo. Ici, tu peux apprendre à donner des consignes à un ordinateur grâce à des jeux très simples et des programmes adaptés, même pour les plus petits. On dessine un dessin normal et puis on fait avec des carrés et puis on le fait sur le PC. Grâce au felch, par exemple, il va monter à chaque fois comme ça, d'un cran. C'est vraiment marrant parce que des fois quand tu le loupes, ça peut faire quelque chose de très marrant. Bah ouais, l'informatique, c'est cool. Ici, tu pourras aussi piloter des robots qui t'obéiront au doigt et à l'œil. Tout ça sert à apprendre la logique qui pourra peut-être te servir plus tard à faire fonctionner des machines aussi différentes que des tondeuses, des machines à café ou des smartphones. Encore plus fou, dans cet atelier, on apprend l'électronique en remplaçant les touches des ordinateurs par de la plasticine ou des fruits. Je fais de la musique avec des bananes. Avec un programme, j'attribue une note à une banane et après, quand je touche la banane, ça joue la note. Et en plus, tu sais quoi? C'est gratuit. Bah ouais, les cours sont donnés par des bénévoles et le plus souvent d'anciens participants de Codeur Dojo, qui était l'un des mots du jour. Bonjour, je suis Luana 2.0. Je suis un robot humanoïde. Ça veut dire que je ressemble à un humain. Et mais c'est bien fait, hein?
Bon, je te laisse présenter l'émission. Si on me cherche, je suis en train de manger du poulet avec Prési. Depuis la crise du coronavirus, le marché des robots humanoïdes a explosé ses ventes de plus de 30%. Ces robots sont chaque fois plus capables de faire des tas de choses pour aider les humains, comme donner des infos dans les gares, tenir compagnie aux personnes âgées, servir dans les restaurants, désinfecter. Ils sont de plus en plus perfectionnés. Alors, vous en pensez quoi de nous, les robots humanoïdes ? Peut-être que les robots ils vont prendre la place des gens, par exemple, qui travaillent dans les magasins. Et du coup, les gens ils vont être au chômage. En avoir quelques-uns peut-être dans de grandes entreprises, mais pas non plus trop, quoi. Ça peut faire toutes les tâches ménagères et tout. Après, les robots, ils vont prendre le contrôle sur le monde parce qu'il y en aura tellement que à la fin, on sera plus quoi en faire. Merci pour vos avis sur les robots humanoïdes qui étaient l'un de nos mots du jour. T'as vraiment bien fait ça, hein? T'en veux?